Namasté mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes bien ce dimanche 2 février 2025. Je vais venir voir les énergies et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer. Du coup, je change, je vais faire avec mon ordinateur, donc la qualité vidéo sera sans doute pas la même que mon téléphone. Parce que du coup, j'en ai marre, je suis embêtée à chaque fois pour publier mes vidéos, ça met au moins, ça met je sais pas combien de temps, TikTok fait que de bugger, donc c'est compliqué. YouTube, ça fonctionne très bien, mais alors TikTok, c'est ultra compliqué. C'est des messages et des guidances intemporelles, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est ultra important. C'est des guidances qui sont là pour vous aider, sur votre cheminement. Et si vous voulez, une guidance personnelle, eh bien vous venez vers moi sur nalilavoixdivine.com. Du coup, alors j'ai une personne qui est en pleine révolution intérieure. J'ai la chanson «Ma révolution» de Jennifer du coup, d'église qui sonne, de Garou, la musique Injustice, de bouquet de fleurs, de fleuriste. De cheval blanc également, tic tac, tic tac, tic tac, et c'est quelqu'un qui se sent très seul. C'est une personne qui se sent très seule et isolée vis-à-vis de vous, qui est en train de vivre une injustice et une révolution en fait intérieure. Clairement, c'est ce qu'on a à me dire. C'est quelqu'un qui culpabilise énormément et qui a beaucoup de remords et de regrets. Ok, alors je vais aller voir avec l'oracle, petit oracle de poche, mon intuition, ce qu'on a à me dire vis-à-vis de cette situation-là. Il y a vraiment une personne qui est prise de remords, de regrets. C'est une personne qui est partie, qui vous a quitté et en fait qui se rend compte qu'il n'aurait pas dû, qu'il n'aurait pas dû faire ce choix-là par rapport à vous. J'ai la chanson, je crois que c'est dans ce bleu de cristal, je me sens si légère, dis-moi princesse. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Rêve bleu. Du coup, c'est bien parce que du coup, je peux aller voir les musiques sur mon téléphone. Avant, je pouvais pas le faire. Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleurs, où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux pour moi, c'est fabuleux. Quand dans les cieux nous partageons ce rêve bleu à deux, nous faisons ce rêve bleu à deux. Sous le ciel de cristal, je me sens si légère, donc il y a quelque chose avec le cristal aussi. Je vire, délire et chavire dans un océan d'étoiles. Ce rêve bleu ne ferme pas les yeux, c'est un voyage fabuleux. Je suis montée trop haut, allée trop loin, je ne peux plus retourner d'où je viens. Un rêve bleu sur les chevaux du vent. Donc il y avait quelque chose avec les chevaux, que je vous disais. Vers les horizons du bonheur. Naviguons dans le temps, infiniment et vivons ce rêve merveilleux. Ce rêve bleu aux mille et une nuits qui durera pour toi et moi toute la vie. On a vraiment une personne qui veut rester sa vie avec vous là. Clairement, c'est ce qu'on dit. J'ai le 111 aussi. Allez, on va aller voir ce qu'il y a en son âme, bien d'autres. Je vis cette situation. Et c'est vraiment ça. Hein. On a une personne qui est en totale frustration là, clairement. Il est dans une frustration énorme vis-à-vis de ce qui se passe. Il y avait la notion de fleur, vous voyez, là, c'est un lotus. Il y avait cette notion-là que je vous disais de fleur. On a quelqu'un qui est dans sa vie, mais en fait, qui est pris de remords et qui vit pas sa vie, en fait. C'est comme si cet homme ou femme, vous l'interchangez, il est éteint. C'est une personne éteinte. Bon, elle est tombée par terre. Vous êtes méfiant de cette personne. 444 quand je vous dis ça, 444. Vous êtes dans la méfiance vis-à-vis de cette autre personne. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir. Pour moi.
Vous avez l'intuition vis-à-vis de cette personne. Vous êtes quelqu'un de très éveillé, je pense. Spirituellement, on parle d'intuition et de colère par rapport à cet autre. Vous avez énormément de colère vis-à-vis de lui ou d'elle. Vous interchangez toujours. Il y a pu avoir beaucoup de contrôle, contrôler ce qu'il fait, contrôler ou lui-même contrôlait, enfin il vous contrôlait en fait. Il y avait la notion de contrôler ce que vous faites, avec qui vous êtes, voilà, cette notion-là. Peut-être qu'il vous espionne, qui regarde, ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok. On a une personne quand même qui a la force là. On a vraiment la force vis-à-vis de cette situation. Qui est tout de même compliquée. Sous le ciel de cristal. Il y a vraiment quelque chose avec le cristal. Il y a la force et la joie qui est à venir. Malgré tout, cette situation-là. Allez, je les reprends. Qu'est-ce que veut vous dire cette autre personne? On a vraiment quelqu'un qui se sent seul et isolé du monde, clairement. Et vous avez fait un trait. Vous avez fait un trait sur cette personne. J'ai la chanson aussi, j'ai beaucoup de chansons là. Toi, toi, mon tout, mon roi. Qui chante ça? Qui c'est qui chante ça? Quelque chose avec le toit aussi, peut-être? Peut-être un couvreur. Prends un petit poisson, glisse-le. Entre mes jambes, il n'y a pas de raison pour se tirer la langue. Ne me regarde pas comme ça, tout de travers. Qui fait le premier pas pour s'aimer à l'envers? Bon, toi, toi, mon tout, mon roi. Bon, ça, je vais pas vous... Les papillons en l'air et les fourmis par terre. Donc, il y a quelque chose avec ça. Chacun est à sa place. Il n'y a pas de mystère sauf toi, toi, mon tout, mon roi. Arrête, arrête, arrête. Prends un petit poisson, glisse-le entre mes jambes. Il n'y a pas de raison pour se tirer la langue. Ne me regarde pas comme ça, tout de travers. Qui fait le premier pas pour s'aimer à l'envers? Il y a quelque chose avec les papillons en l'air, les fourmis par terre. Qui fera le premier pas? Telle est la question de cette situation. Qu'est-ce qu'il veut vous dire cet autre? Ah bah, qu'il est absent. C'est la carte de l'absence. C'est une personne absente. Qui a été absente. Qui n'était pas beaucoup présente pour vous. Déjà. Quand vous étiez ensemble. Et il y a eu une rupture. Beaucoup trop de méfiance. Beaucoup trop de méfiance par rapport à cette autre personne. On parle bien que là, du coup, il y a une absence. Et dû à cette absence, à un moment donné, il y a eu une rupture. C'était plus possible. Il y a quelque chose avec le 8 qui revient beaucoup là. Et on parle de rencontre. Donc il y a une rupture pour une nouvelle rencontre. Comme limite beaucoup de mélancolie, de solitude, lui, de sa part. On voit pas très très bien les cartes là. Il y a beaucoup de mélancolie. Énormément. Et de solitude par rapport à cette situation. Il a envie de vous rencontrer comme au premier jour. Comme quand il vous a rencontré le premier jour. De faire renaître ce qui a pu s'éteindre. Voilà, il y en a beaucoup. C'est encore quelqu'un qui a besoin d'apprendre de ses erreurs. Qui a beaucoup de culpabilité sur sa vie passée aussi. Qui peut culpabiliser énormément.
Ouais. J'ai la notion de plume aussi. Il y a beaucoup de chagrin dans cette histoire. Il y a énormément de chagrin. Il y a une personne qui est partie, qui a rencontré une autre personne. Donc il y a une tierce en fait là. En fait, vous vous êtes senti humilié. Humilié de cette situation en fait. Qui vous quitte pour une autre personne. Ça vous a rendu... lui est en faiblesse et en culpabilité actuellement. Et vous pouvez sentir ses énergies et il peut... vous pouvez avoir des manifestations. C'est quelqu'un qui a plus beaucoup, qui est dans les énergies, c'est compliqué au niveau de ses énergies. Vous pouvez avoir des manifestations, donc des choses qui vous font penser à lui, son prénom, des choses comme ça, qui reviennent en boucle et en boucle alors que ça s'était arrêté en fait. Hein. Là c'est clairement, là c'est ce qu'on me dit. Hein. Ça s'était arrêté et en fait ça revient en boucle. Et vous dites à l'univers, mais laissez-moi tranquille en fait. C'est bon, je veux plus de cette personne. Vous pouvez avoir de la jalousie. Hein. Vous pouvez avoir beaucoup de jalousie. Il y a le 8 qui est très significatif. Là, je fais à la coupe. Il y a beaucoup, on parle de beaucoup d'amour tout de même entre vous. Et il y a toujours cette notion de curiosité. Vous êtes toujours curieux l'un et l'autre de savoir, même quand vous vous retrouvez, si il y a un retour où vous vous retrouvez ou qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient, et ben il y a toujours cette curiosité de savoir ben, où l'autre en est vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de son cœur en fait. Vous avez pu échanger tout de même vis-à-vis de ça. Bon, il y a la notion que c'est quelqu'un qui a du talent. Il y a quelque chose avec la guitare. Il y a quelque chose avec la guitare, avec la musique. Peut-être que c'est une personne qui va rentrer en collaboration, qui va peut-être monter un groupe ou quelque chose comme ça. Ou qui a déjà un groupe. Là, il y a la notion de ça. Bon, la qualité vidéo, elle est nulle. Il y a vraiment quelque chose vis-à-vis de ça où vous allez peut-être pouvoir collaborer. Peut-être il y en a un qui chante, l'autre qui fait de la guitare. Il y a la notion de ça. Et vous échangez beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges d'énergie vis-à-vis de ça, là. C'est quelque chose qui vous anime beaucoup. Ouais, vous restez confiance vis-à-vis de ce lien, tout de même. Mais on reparle encore de beaucoup de frustration. Déjà, ma révolution de Jennifer. Ma révolution porte ton nom. Allez. Ah, j'avais pas vu. J'ai la protection avec la célébration, la 14 et la 15, qui peut être significatif. Donc là, il y a la protection. Avec des célébrations. De toute façon, il y a la notion d'église qui sonne, de petites clochettes. Des petites clochettes aussi, des fées. La notion de fées, de petites clochettes, de cloches, l'église, de cloches. Quelque chose avec les cloches. Je vais voir avec l'oracle améthyste... non, pas améthyste love. L'oracle secret des mondes, j'ai tellement l'habitude de le prendre. Qu'est-ce qu'on a à me dire, s'il vous plaît, hein, les guides? Qu'est-ce qu'il veut vous dire, cet autre, hein? Eh bien, qui va vous donner rendez-vous. Il y a un rendez-vous qui est à venir. C'est une personne qui est fragile. Il y a de la fragilité. Mais c'est temporaire, cette fragilité. C'est éphémère, c'est fugace. C'est quelque chose qui va passer. Il y a encore des décisions. Il a encore des décisions à prendre. Il n'en a pas fini avec les décisions. Hein. Il y a le destin, là. Il faut faire un choix vis-à-vis de son destin. Clairement. Vous avez un lien complice entre vous. Ça peut commencer par une amitié. Hein. Ça peut commencer par une amitié. Vous avez lâché prise, vous. Vous avez lâché prise tout de même. On me redit qu'il y a un lien sur la décision et croiser des chemins et le destin, que de toute façon vous êtes liés. Il y a ce fil rouge qui peut pas, comme le cordon ombilical, c'est un peu cette notion que ce fil, bah, on le coupe, mais il y a toujours les énergies qui restent, il y a toujours les énergies qui sont là, vous êtes toujours connectés l'un et l'autre. On me redit que vous avez un lien d'amitié avec cette personne. Il y a vraiment un lien d'amitié. Alors j'ai la notion d'automne. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose en automne par rapport à vous. J'ai le Balance, Scorpion et Sagittaire aussi pour les signes. Et on me dit, bah en fait, ça vous crée beaucoup... il y a eu beaucoup de patience, de retard vis-à-vis de cette situation et vous souffrez. Vous êtes en mélancolie. Mais c'est temporaire. C'est temporaire.
Mais vous êtes vraiment en mélancolie vis-à-vis de ça. Mais là, il y a un rendez-vous qui arrive. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, cette autre personne? Bon, il est d'origine étrangère, il aime le voyage. Hein. Elle tombe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout le temps. Tout le temps, celle-ci, elle revient énormément. Il y a la notion de voyage, on aime voyager, on aime partir sur de nouveaux horizons, origine étrangère aussi. Hein. Ouh, bon, bah, c'est quelqu'un qui a besoin de ça, il y a besoin de guérison, d'ancrage vis-à-vis de ça, c'est quelque chose qui est ultra important. C'est très important pour avoir sa paix intérieure. Donc il y a vraiment cette notion de partir en voyage, c'est quelqu'un qui peut être très aussi, ou même vous, très ouvert spirituellement, parce qu'il y a la notion de se connecter, là, il y a l'arbre avec toutes ses mains, vraiment de se connecter à la nature. Il y a vraiment quelque chose avec ça qui est très important. Pour vous, pour votre autre. La notion de feuille aussi, feuille, arbre, c'est très important. Donc sur le rendez-vous, j'ai le déménagement. Donc en fait, il y a un changement, il y a une évolution. Alors peut-être que certainement, cet autre a déménagé, il souhaite avoir un changement. Il y a une évolution de toute façon sur la situation actuelle. Ok. En fait, là, il y a un blocage pour le retour actuellement. Ce retour est actuellement bloqué. Ça se fait pas. Ça stagne. Ça stagne et ça se fait pas. Et pourquoi ça stagne et ça se fait pas? Pourquoi? C'est une personne qui est à fond dans son travail. Qui priorise son travail et peut-être se remettre bien financièrement. Il y a vraiment la notion de se réfugier dans le travail. Mais c'est tout de même une personne qui dit qu'il y aura un arrangement. Et il y aura une réconciliation entre vous. 17-17. C'est vraiment qu'il souhaite vraiment ça. Bon, je les remets, on verra s'il retombe. Je les remets du coup. C'est une relation qui est protégée. Il y aura un déblocage. Vous le savez, vous avez l'intuition que de toute façon ça va s'ouvrir. Hein. Il y a un déblocage par rapport à ça. Hein. Ça se débloque. Et on me redit que y a la protection sur le lien. Alors... il y a la notion d'enfant. Vous pouvez avoir des enfants soit de votre côté. De votre côté ou du sien, il y a des enfants. Bon, il y a une fin de cycle et une impasse là. Alors, fin de cycle et impasse, pourquoi? Pourquoi j'ai ces deux-là? Ok, donc c'est comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est en pleine révolution, qui est dans une injustice. En fait, il est en train de vivre une injustice. Et en fait, il est dans une impasse là. Il y va sur une fin de cycle dans sa vie. De toute façon, on est sur une année en 9. Donc l'année en 9, de toute façon, c'est une fin pour un renouveau. Hein. Clairement, là. Il y a une impasse, il y a une fin de cycle. Et après, les énergies positives vont revenir. Il y a une action rapide qui vient. Les énergies reviennent rapidement, là, quand même. On parle d'un renouveau. Et puis, on s'enlève de ces énergies, de ces personnes néfastes, là, qui parlent à notre dos, qui sont mensongères, qui sont hypocrites, tout ce que vous voulez. Ah ben, on s'éloigne de toutes ces personnes-là. Hein. On s'éloigne de tout ça, on retrouve un équilibre, une réflexion, et on se remet... on s'écoute. On s'écoute enfin. C'est une personne qui veut un engagement avec vous. Durable. Oh. Vous avez pu être... J'ai le 4 et le 8 qui revient énormément. Waouh, c'est hallucinant. Là, le 8... Bon, vous êtes Bélier, Taureau et Gémeaux, j'ai aussi. Vous avez pu être beaucoup en conflit, en querelle. Vous avez pu vous disputer avec cette personne. Il y a la notion de printemps qui revient. On vous parle bien du coup de l'autre personne. Il y a un accord qui est trouvé. Il y a des signatures. Il y a quelque chose. Et j'ai le mariage.
Elle veut pas venir. C'est quelqu'un qui, je pense, n'a jamais voulu spécialement se marier, mais il s'est dit avec vous, eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il sent que il y a ce truc avec vous qu'il n'y a pas avec d'autres personnes en fait. Il y a vraiment cette notion, hein. Il veut faire votre... il veut passer sa vie auprès de vous. Vous êtes sa destinée, vous êtes son futur. Vous êtes clairement sa vie. Et il y a beaucoup de tentations, il y a toujours cette passion, il y a toujours ce plaisir, il y a toujours cette séduction entre vous. En fait, ça s'arrête pas. C'est quelque chose qui s'arrête pas. Ça s'arrête à un moment donné, il y a un grand coup de froid, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien, et puis après, bah, en fait, ça revient. Mais c'est clairement ce qu'ils me disent, là. C'est vraiment ce qu'ils me disent. Là, c'est le message que j'ai à vous faire passer. On retrouve son calme, son équilibre, sa paix, sa sérénité. On s'isole. On s'isole là, et on réfléchit de cette situation. Et j'ai la réussite, hein. Sur cette situation, j'ai la réussite avec la clairvoyance. Vous avez des capacités. De toute façon, il y a des capacités qui reviennent. Il y a des capacités qui reviennent même pour vous par rapport à votre autre aussi. Alors, vous, peut-être que de votre côté, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous avez peut-être des enfants et que c'est un peu compliqué à gérer toute seule, etc. Vous avez peut-être essayé de contacter cet autre qui vous a pas forcément répondu. Vous êtes quelqu'un d'autonome dans l'autonomie, dans l'indépendance, dans la liberté. Moi, j'ai la notion qu'il connaît déjà, cette personne connaît déjà vos enfants. Vous avez essayé de le contacter. Mais cette personne, en fait, c'est ça qu'elle a vu. Et vous êtes fatigué de cette situation-là. Ça vous fatigue énormément et ça vous pèse. Ça vous pèse beaucoup. Ok. Bon, on me redit, on me reparle d'un équilibre financier qui doit être retrouvé là. J'ai l'été qui revient. Ouais, en fait, on s'éloigne de toutes ces personnes qui sont négatives là par rapport aux biens et aux finances. On s'en éloigne. Il y a plus, vous allez plus vous faire avoir aussi une notion de peut-être se faire avoir sur le plan financier. Vous allez peut-être plus vous faire avoir vis-à-vis de ça là aussi. J'ai le 19 et le 24 qui peuvent être importants. Alors je reprends toutes mes cartes. Ouais, cet autre est vraiment pris de remords, hein. C'est qu'une question de temps. De temps. De temps et d'argent qu'on me dit c'est peut-être quelqu'un qui a pensé ses finances avant qu'à l'amour. C'est quelqu'un qui a fui l'amour et qui pense à ses finances avant. Mais sans amour, ah bah, on n'est rien. On n'est rien sans amour. Les finances, oui, bon, ça aide, c'est sûr qu'on ne soit pas dans un souci financier, etc. Mais c'est pas ça qui fait le bonheur. Ça contribue au bonheur. Ah, qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre cet autre? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Bah, il redit qu'il y a un blocage avec tout le monde entre vous, hein. Il y a un obstacle, c'est verrouillé. Il s'est verrouillé, il y a une impasse. J'ai le 14 et 41 inversé. Il y a une évolution, il y a un déménagement, il y a un changement là qui se fait. On me redit que c'est quelque chose qui est fragile, qui est temporaire. C'est fugace, c'est quelque chose qui est temporaire. C'est temporaire. Il y a vraiment la notion d'automne, balance, scorpion, sagittaire qui revient. Et j'ai la liberté là, j'ai quelqu'un de très autonome aussi, hein. On me le redit encore. Et j'ai encore une réconciliation et un arrangement qui arrive. J'ai Capricorne, Verseau et Poisson aussi. Peut-être que vous avez été bloqué par des énergies, peut-être. Balance, Scorpion et Sagittaire. Et Capricorne, Verseau et Poisson. Il y a un épuisement là. Il y a un épuisement de la situation.
Vous voyez, c'est hallucinant. J'ai le non et j'ai le oui. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai le non et j'ai le oui avec la durabilité et la stabilité de cette situation. En fait, c'est entre les deux. Il y a vraiment la notion d'arbre et de feuilles, de verdure, ça revient beaucoup, vous voyez? Là, c'est une feuille avec c'est un arbre. L'arbre, c'est ce qui est ancré, c'est ce qui est stable, c'est ce qui est robuste. Donc, il y a le non et le oui. Cette personne, elle est complètement... c'est yo-yo, quoi. C'est vraiment le yo-yo. Oui, il y a une fin de cycle pour un renouveau. Il y a la chance, il y a la fin et il y a quelque chose qui renaît. Il y a quelque chose qui renaît là. Et j'ai encore la patience. Hein. Patience, origine étrangère, qui revient beaucoup là. Ok, qu'est-ce qu'on dit d'autre s'il vous plaît? Il y a un déblocage. Sur l'impasse, il y a le déblocage. Mais c'est quelque chose qui me demande énormément de temps. Là, c'est le temps. Il y a la reconnexion, il y a la paix à soi, il y a la sérénité. En fait, il faut se reconnecter à soi-même, il faut se guérir. Et après, la sérénité, tout ça, ça reviendra en fait. Là, il faut s'écouter. Ah oui, il y a la notion, je ne sais pas si je vous l'avais dit, vous êtes aimantés. Vous êtes comme des aimants, vous vous collez l'un et l'autre. Vous n'arrivez pas à vous détacher de l'un et l'autre. On me redit qu'il y a des décisions. Hein. Il y a des décisions qui doivent être prises par rapport à cette situation. C'est encore une personne qui se réfugie dans son travail. On me le dit. Hein. Encore la patience. Beaucoup de patience. On vous demande beaucoup d'être patient. Hein. Et j'ai le cancer, lion et vierge aussi. Là, ça vous demande énormément de travailler sur votre patience, hein, cette situation. Hein. C'est compliqué, hein. Vous savez essayer de communiquer avec lui, de faire un retour, vous, peut-être de votre côté, très certainement. Et vous vous êtes dit, ouais, bah, de toute façon, vous méfiez de lui. Hein. Ouais, de toute façon, il me manipule, il m'a sous son contrôle, il n'est pas sincère avec moi. Vous imaginez toutes sortes de choses. Vous, de votre côté, c'est compliqué. Hein. Vous imaginez beaucoup de choses. Hein. Mais vous avez quand même l'intuition sur cette histoire. On vous dit bien oui, que ça va réussir. Il y a un honneur, il y a un triomphe, il y a un succès par rapport à ça. Il y a des... Waouh, j'ai les meilleures cartes de mon oracle. Il y a vraiment les bénéfices, l'équilibre et le gain, la récolte à venir par rapport à cette situation. Hein, clairement, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc oui, ça arrive. C'est quelque chose qui manque beaucoup de temps, mais ça arrive quoi. Allez, je vais prendre un message avec le petit oracle des plumes. Hein, on prend un message par rapport à cette situation, mais s'il vous plaît. Je regardais mon statut de batterie sur mon ordinateur parce que faut que je le mette à charger. C'est quelqu'un qui a besoin de chargement. Faut se recharger, il faut recharger les batteries. Peut-être qu'il est tombé en panne de batterie de voiture aussi. Le merde, ces plumes symbolisent l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Et qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire ? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire ? Bah, j'ai le vert, ouais, j'avais la notion du vert qui revenait beaucoup. Cheveux verts, enfin, ouais, le vert, j'avais oublié de le dire. Vous voyez, il me le rappelle. Verte. Liée à l'archange Raphaël, sa plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester. Je vais en prendre une dernière. Grise. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient, patiente. Le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Ça confirme bien tout ce que je viens de vous dire du coup. On va prendre un message des guides et après un message des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ?
Allez, qu'est-ce que votre guide veut vous dire par rapport à cette situation? La persévérance est la clé du succès. Ce n'est pas parce qu'un chemin est difficile qu'il faut se décourager et renoncer. Restez concentré sur vos objectifs. Ne sacrifiez pas vos rêves, car vos guides vous indiquent que vos efforts seront récompensés. Quels que soient les sacrifices que vous devez subir, atteindre votre but est à votre portée. Alors chassez loin de vous toute tentation de renoncement. Vos efforts vous mènent vers le succès. La persévérance est la clé du succès. Est-ce qu'il y en a un autre, s'il vous plaît? Vous allez bénéficier d'une aide inattendue. Un revirement de situation va chambouler votre quotidien dans les temps à venir. Ce qui était improbable devient possible, car vous bénéficierez d'une aide imprévue qui vous aidera à débloquer des situations qui semblaient pourtant figées. Des perspectives intéressantes s'ouvrent pour l'avenir, les blocages disparaissent, profitez pleinement des nouvelles opportunités. Ne craignez pas l'avenir, car il vous est favorable. On voit pas du tout, hein, la qualité vidéo, elle est pas topissime, hein, franchement. Et on va prendre un message de votre outre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Les âmes amoureuses. Allez, qu'est-ce qu'il veut vous dire cette autre personne? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Tu me manques. Il manquait beaucoup à cette autre personne. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. On a vraiment quelqu'un qui est vraiment pas bien. Je vous ai dit, hein, il vit une injustice. Hein. Il est en révolution intérieure. J'ai besoin de toi. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de vous. Hein. Il a vraiment besoin de vous, cet autre. Hein. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma ressource, mon inspiration. Je pense qu'il ne ressent plus votre connexion énergétique. Vous avez coupé. Patiente encore un peu et je suis ton autre. On arrête là au niveau des messages. Je vous les lis. Je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Waouh, c'est beau. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. C'est beau, hein? C'est beau. Et elle se cache. Elle s'est cachée, envie de te contacter, mais il ne le fait pas. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. C'est une personne qui, peut-être, qui a envie de les écrire, mais qui l'efface. Il se cache, il fait pas. Il a envie de bonheur avec vous, quoi. Donc voilà pour cette guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous parlera. Et désolée pour la qualité vidéo, mais au moins, je serais peut-être moins embêtée à mettre ma vidéo du coup en ligne. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée, un bon dimanche ensoleillé. Namasté.